Let's go Romelu. Let's go, on y va. Bon, c'est parti. C'est les vacances là? Ouais. Vacances, ouais, quand même. Ouais. Et on fait quoi en vacances quand on s'appelle Romelu Lukaku? On dépose les enfants à l'école tous les matins. Bois un café avec maman, on parle un peu. Et après, voilà, je m'amuse un peu avec des amis. Après, je reprends les enfants, on fait les devoirs. Et après, on va au parc jouer un peu. Et après, je les mets au lit, fini. C'est la belle vie ça. Ouais, c'est tranquille. Franchement, c'est bien, je m'amuse. Hier, j'étais au Efteling aux Pays-Bas. C'était bien, franchement, c'était bien. C'était des choses que, en étant petit, j'ai jamais fait. Donc, pour voir le visage, leur réaction et tout ça, c'était vraiment bien. Ouais, les enfants, c'est parfois difficile de s'en occuper quand vous voyagez toute l'année. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que là, maintenant, surtout pour le grand qui commence un peu à se réaliser là, parce qu'on a fait quand même après le dernier match de la sélection, on a fait quelques jours ensemble. Et que quand je suis parti moi-même un peu à Dubaï vite fait, il a pleuré, il a vraiment fait une crise. C'était la première fois que je me suis dit oui. Parce que normalement, d'habitude, il sait quand je vais partir, mais là, c'était la première fois qu'il a vraiment pleuré. Et voilà, là maintenant, je me suis dit, vas-y, je reste ici un peu. Et après, j'attends qu'il finisse l'école, après on part. Votre bilan des 4 premiers matchs avec Rudy Garcia? Trop d'émotions, je trouve. Je dois être honnête. Ouais, on est là pour ça. Moi, je ne vais pas commencer à dire des mensonges. Trop de hauts et bas. Mais voilà, il faut regarder aussi le positif. On sait qu'on peut s'améliorer et grandir en tant qu'équipe. Et c'est ça l'objectif de cette année, de ces qualifications, c'est de réaliser des belles performances, mais aussi en progressant en tant qu'équipe. Et c'est ça la beauté du sport, je pense. Et comment vous l'expliquez alors, ce statut émotionnel parfois un peu difficile à gérer de l'équipe? Vous étiez sorti du match aller contre l'Ukraine en disant mentalement ça n'a pas été aujourd'hui. Donc c'était ça aussi le problème. Ouais, c'est ça. Comment on corrige ça? Je pense que voilà, c'est l'expérience, parler, savoir que même il y a des moments dans le match où tu dois souffrir. Étant nous, hein, l'équipe d'aujourd'hui, mais je pense que les joueurs, ils le savent. Ils le savent qu'il y aura des moments de difficulté sur le terrain, mais c'est là où on ne doit pas lâcher. Je pense que voilà, on a eu un blackout contre l'Ukraine en deuxième mi-temps. C'est là, en 10 minutes, ils ont mis 3 buts. Hein. Et voilà. Et après aussi le dernier match contre le Pays de Galles où j'étais sorti du terrain. Et là, j'ai rien voulu dire parce que j'étais tellement énervé. Parce que tu joues contre l'adversaire direct. Et comment je dois dire? Tu mènes 3-1 à la mi-temps. Tu sais que si tu les tues, là, tu les tues aussi mentalement pour le match retour, pour dire que, ah ouais, il n'y a aucune chance. Parce qu'il faut dire la vérité. Nous et le Pays de Galles, historiquement, ça a toujours été difficile là-bas à Cardiff. Vous l'avez encore là, Pays de Galles? C'est normal. C'est normal, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ouais, blackout voilà. à nouveau. Blackout à nouveau. Ils égalisent et à la fin, Yuri et Kevin font la différence. Mais moi, j'étais tellement énervé parce que voilà, c'est là où, par exemple, on aurait pu les tuer et leur démontrer que voilà, vous êtes là et nous, on est ici. Et quand on va venir là-bas, on va faire la même chose. Mais là, je pense qu'on leur a donné espoir, mais c'est un truc que voilà, au fur et à mesure, c'est un processus que voilà, on doit apprendre. Vous dites quoi quand vous rentrez au vestiaire après le Pays de Galles? On peut savoir un peu en gros? Non, après ce match-là, j'ai pas beaucoup parlé parce que je pense que là, je vois aussi une certaine maturité dans les joueurs par rapport à la dernière campagne. Je vois qu'eux aussi se réalisent que voilà, on a eu chaud aujourd'hui. Parfois, c'est aussi important de laisser les autres joueurs s'exprimer. Tu ne peux pas toujours parler. Moi, j'aime pas quand quelqu'un me parle. Non. Moi, j'aime pas ça. Parce que parfois aussi, moi, j'ai envie de m'exprimer. Comme ça, il y a un dialogue. Et cette fois-ci, je suis resté calme. Je les ai parlé et je vois que ces joueurs-là, Amadou, Arthur Théat, Yuri, Jérémy, Wout, tous ces jeunes joueurs-là comprennent que voilà, on a eu de la chance, mais on doit quand même s'améliorer au mois de septembre. C'est septembre ou août? Oui, septembre. Bon, c'est qui le capitaine finalement en fait? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est un problème? Non. Mais franchement, voilà, je sais pas. Le coach doit décider. Je pense qu'en septembre, il va décider. Mais vous avez pris ça très à cœur quand vous l'avez été contre l'Ukraine au match aller. On vous a senti très investi. Vous êtes capitaine dans l'âme de cette équipe, non? Je sais pas. Je pense que
c'est vraiment moi, Kevin, on est chacun à son rôle. Je pense que Kevin aussi se manifeste beaucoup plus dans l'équipe et c'est ça qui me rend heureux, qu'il parle beaucoup plus, qu'il est beaucoup plus ouvert. Parce que moi, je le connais très bien. Et il y a le café qui coule tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Donc voilà, je suis content qu'il se manifeste. Et voilà, je pense que voilà, étant un des leaders avec lui et Thomas Meunier aussi récemment et Yuri, ça aide. Ça aide. Mais après, c'est le coach qui doit se décider. Voilà, l'essentiel, c'est que l'équipe gagne. Et que voilà, il y aurait toujours des égos dans des équipes. Mais c'est voilà. Important finalement ce brassard. Non. On est là pour être honnête, vous avez dit. Ouais, non, pas vraiment, non. Non, parce que voilà, moi j'étais pendant des années, même avec l'époque où il y avait Vincent dans l'équipe, c'est moi qui parlais dans les vestiaires ou juste avant le match. Et t'as Vincent Kompany qui est capitaine à Manchester City. Mais il savait que voilà, je pouvais prendre ce rôle-ci. Et quand lui parlait, ben, je disais rien, parce que voilà, c'est Vincent. Donc il y avait toujours ce respect. Et voilà, c'était un vestiaire aussi avec tellement de leaders. Tu parles de Vincent, tu parles de Yann, Eden sur le terrain, Dries Mertens, Moussa Dembélé, Axel, Marouane. Il y en a moins maintenant. Il y en a moins maintenant. C'est un petit problème? C'est différent. C'est différent. Moi, j'essaye beaucoup de trouver la similarité entre ce groupe-ci et l'équipe qui a commencé en 2012. Où on était tous encore dans des clubs qui jouaient mi-classement et on voulait faire le pas dans ces grands clubs. Et c'est ça qu'ils doivent essayer de miser. Parce que si tu ne veux pas miser le top, à quoi ça sert? Mais vous n'êtes pas prêt à accepter que cette équipe-ci est moins forte que celle d'il y a 5-10 ans? J'ai pas envie, c'est une différente génération. Je pense que voilà, maintenant c'est le début. La belle chose, c'est d'avoir connu les deux générations. J'ai connu ma toute première sélection, c'était une sélection, voilà. Comme ça, on jouait, mais ce n'était pas vraiment performant. Après, Georges Lekens, il est arrivé en 2010, et là, c'était le début, c'était comme maintenant. C'était comme maintenant, mais on jouait encore tous dans le championnat belge. Et dès qu'on a fait nos choix pour partir dans les clubs en Europe, on a fait tous des clubs tremplins pour après arriver au top absolu. Et voilà, c'était ça notre chemin. Et voilà, j'espère que ça sera aussi pour eux la même chose. Vous êtes convaincu que vous pouvez arriver au même niveau qu'avec la génération, avec ceux qui sont déjà partis, Eden, Si, Axel, parce que sinon j'aurais arrêté. Et Vincent Manhart le sait. Et je lui ai dit ça. Si vous n'étiez pas convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher un titre? Ouais, j'aurais arrêté. Ça suffit pas, l'envie de jouer pour l'équipe nationale? Non, si, ça suffit, mais j'étais à un moment où mentalement j'étais tellement atteint de tous les événements que j'ai eus qu'il fallait que je souffle. J'ai toujours eu cette envie en équipe nationale. Mais après, quand tu vois le dernier tournoi que j'ai eu au Mondial 2022, je reviens de blessure après le fameux match contre la Croatie, on sait comment ça s'est terminé. Après, si tu vois comment l'Euro s'est passé, après les histoires de transfert où moi, je ne me suis pas exprimé comment l'été s'est vraiment passé, et j'ai dû prendre toute cette, entre guillemets, toute cette, comme on dit, voilà. Pour moi, c'était... En octobre, il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 8 mois, vous dites dans un podcast, j'ai plus vraiment la flamme pour l'équipe nationale, c'est pas il y a longtemps. Cette flamme, elle est revenue. Ouais. Comment? En fait, quand j'ai fait ma préparation à Naples, j'ai raté deux convocations, c'était septembre et août. Quand je regardais l'équipe, ça me faisait de la peine parce que voilà, j'ai pas envie de lâcher la sélection en tant qu'un lâche. Je préfère pas. Et après là, il y a ma fierté aussi qui. Vous êtes un peu senti coupable de ne pas être là en fait? Oui et non. Je pense que c'était la bonne chose à faire pour moi mentalement parce que je suis passé du temps avec ma famille, avec mes enfants, ma mère, un peu parler pour mettre un peu les objectifs en place. Mais oui, parce que voilà, c'était des matchs où on aurait pu gagner. Et c'est là où je l'ai un peu ici. Mais voilà, je pense qu'aussi c'était bien aussi pour que voilà, le groupe puisse se développer un peu pour voir l'après. Parce que c'est aussi l'après. L'après, ce sera surtout sans un Kevin De Bruyne, sans un Thomas Meunier, sans un Thibaut Courtois, sans moi-même. Mais voilà, tant qu'on est là et en bonne forme,
et on peut être performant, voilà, il faut donner tout ce qu'on a. Oui, on a vu que à la fois contre l'Ukraine, ici contre le Pays de Galles, sans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, ce serait très 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 compliqué. En fait, en termes de stats, vous marquez les buts décisifs tous les deux, et les assists aussi. Ouais, mais, on prend notre responsabilité, mais voilà, on joue aussi en fonction de l'équipe. On sait de quoi on est capable. On sait aussi, je me souviens encore, on a eu une réunion avec le coach après le match contre l'Ukraine pour le match retour quand on était à Genk. On a parlé avec le coach à Genk, juste nous, les 4 leaders, etc., avec le coach. Et voilà, on l'a rassuré que voilà, on allait gagner ce match. On allait passer, c'était sûr. Et vous avez vu, on est arrivé, on était tous en mode relâché. Après, voilà, quand j'ai vu le regard entre moi et Kevin, ce regard-là pour envie de tuer, voilà, on a pris les choses en main, on a fait ce qu'on devait faire. Et voilà, contre Pays de Galles, voilà, c'était juste la même chose. Mais là, c'était toute l'équipe, c'était le collectif. On sait qu'on a fait de la nappe en Macédoine, on le sait, on le sait. C'est inacceptable. Je sais pas, je pense que parfois, sur le terrain, il faut savoir lire les situations, savoir comment trouver la solution en certains moments de possession de balle. Et je pense que ça, on l'a mal fait. On a eu des occasions pour tuer le match, mais on ne l'a pas fait. Vous les avez aussi relancés vous-même? Ouais, je pense qu'aussi il y avait des avertissements, parce que Elmas, balle au pied, c'est chaud quand même. Bah, oui. Moi, je le connais du championnat italien, donc moi, je sais de quoi elle est capable. Et tant qu'on n'arrivait pas à sortir du match dans ces 1 contre 1, lui et leur capitaine, ça allait être un match très difficile parce qu'eux jouaient vraiment en fonction de ces deux-là. Et ils avaient un attaquant qui gardait bien le ballon. Ça peut être un match assez compliqué. Il suffit de 3 joueurs qui fassent la différence devant, et t'es bien. Ouais, donc le bilan de Rudy Garcia, qu'est-ce qu'il a amené lui depuis son arrivée? Je pense la structure, la solidité, surtout sans le ballon. Et la structure sans le ballon, je pense qu'il a amené ça. Il est très clair dans ses discours, dans ce qu'il veut. Ça change, Domenico Tedesco, au niveau de la communication aussi avec vous? Ça change vis-à-vis des médias, mais avec les joueurs aussi? Je pense que Tedesco aussi, il était assez clair. Mais, allez, je sais pas. Comment vous expliquez alors l'échec? Parce que ça avait très 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 bien démarré avec Domenico Tedesco. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'il y a eu un avant et après l'Euro. Ouais. Je pense que beaucoup de changements, c'était pas, comment dire, un noyau assez fixe. Et c'était beaucoup de changements, beaucoup de rotations. Et je pense, allez, j'ai pas envie de retourner sur ça, mais beaucoup d'aspects hors football. Vous savez de quoi la situation. Le fameux brassard encore. Ouais, et c'était ça aussi. Mais bon, tout ça c'est du passé. Je pense que maintenant c'est une nouvelle ère. Et là maintenant, voilà, on vient de commencer. Mais il est temps de gagner de matchs à la place de chaque fois faire un match. Sur 2. 1 sur 2. Ce qui n'est pas bon. Donc c'est une chose que voilà, on doit nous, en tant que groupe, on se réalise. Je pense que la fédération aussi se réalise ça. Et la prochaine fois qu'on se mettra ensemble en septembre, il est temps de faire des bons matchs. Et après, voilà, de se qualifier déjà en tant que premier. Mais après, en allant vers la Coupe du Monde, de jouer des gros matchs. Et c'est quoi l'objectif de la Coupe du Monde? On sait qu'on va aller là-bas dans le rôle de underdog. Ça vous convient, ça? J'aime pas du tout. Non, mais moi, je suis honnête. J'aime pas, mais pour cette équipe, c'est bon. Pour notre naïf, c'est bon. Et vous vous projetez déjà plus loin, vous, ou c'est une chose à la fois? Une chose à la fois. Là, maintenant, c'est vraiment une chose à la fois. Mais dans votre tête, c'est pas la Coupe du Monde et puis fini? L'Euro picote un peu, mais je sais pas. Il y a encore moyen, quoi. Il y a encore moyen, ouais, c'est sûr. Ouais, et puis ça s'est bien passé à Naples cette saison. Et pour une fois, vous pouvez refaire la préparation dans le club avec lequel vous avez terminé la saison. Ça change, hein, ça. Non, mais je l'ai fait quand même l'année où on a gagné avec l'Inter en 2021. Mais après, ils m'ont vendu, c'est ça. Mais voilà, là, ça promet. Ça promet. Ouais. Super saison, quand même. Ouais, ça va. Dans un club où ça vit.
Ça vit il y a de l'amour. Ça Vous avez vit besoin de ça, différemment. vous, ou pas? Oui et non. Oui et non, parce que j'aime bien être aussi dans le conflit et après exploser. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que c'était un peu l'histoire de ma vie. Ben oui, parce que je regardais une vidéo sur vos réseaux sociaux où vous démarrez avec les haters qui vous tapent dessus Ouais. contre la Croatie, finale de Ligue des Champions. Bref, vous connaissez tout Ouais, ça. parce que- C'est vous qui publiez ça. Et puis après, bam, vous mettez, Ouais. bah ouais, je suis champion avec Naples. Vous Ouais. avez besoin de ça. D'un côté, oui, mais d'un côté, non. Parce que c'est l'histoire de ma vie, en fait. Je me souviens, quand j'étais au LIRS, quand j'avais 10 ans, non, il n'arrive pas, ta, 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 ta. 2 ans après, je vais à Anderlecht. Et là, le premier mois, tu arrives dans un vestiaire, tu vois les joueurs talentueux, tu es en concurrence avec celui-là qui a 1 an, 2 ans plus que toi, mais tu es en concurrence avec, même si j'étais surclassé, hein, Mhm. je suis en concurrence avec celui-là de mon âge, celui-là en dessous et encore celui-là en dessous. Parce qu'à Anderlecht, tout le monde pouvait s'éliminer. Donc, tu arrives là, c'est un monde différent, mais là aussi, bam. Donc, ça a toujours été comme ça, en fait. Donc, après, quand je me souviens encore quand j'étais à Rome, tout le monde disait que c'était fini pour moi. Tout le monde le disait, surtout, tout le monde le disait, c'était fini, que jamais. Les haters, ça vous nourrit. C'est pas que ça me nourrit, mais ça fait bien d'éteindre les gens quand même, vite fait. Ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien. Ouais, bien sûr, ça fait du bien. Parce qu'à chaque fois qu'on dit non, 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 moi. Ils trouvent toujours quelque chose à dire. Et de toute façon. toujours, toujours. Mais moi, je me réveille le matin. Franchement, tu peux être une personne, là maintenant, ici sur la place Choisy, tu peux être une personne. Tu peux dire oui, Romelu, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais peut-être il y a une semaine, tu m'as peut-être insulté de tous les noms. Ça veut dire que moi, le matin, quand je me réveille, je suis vraiment neutre. Je suis gentil, poli, je dis bonjour à tout le monde, mais il ne faut pas me dire X, Y, Z parce que je ne veux pas te croire. Vous êtes rancunier? Non. Non, ça non. Ça, Bon, non. à Naples, vous serez plus tout seul. Non, à Naples, Il y a la famille. magnifique photo iconique là. Maintenant, vous allez pouvoir vous régaler toutes les semaines Ouais, avec Kevin. J'espère. C'est vous qui l'avez convaincu? J'ai eu une conversation avec lui. Vous lui avez dit quoi? Viens ici, la vie est belle, la nourriture est bonne, le club est dingue ou... 3 sur 4, ce que vous avez Ah ouais dit là, ouais. Et la quatrième? Non, que voilà, que voilà, avec notre coach, il y a une structure en place, tu sais ce que tu dois faire en toutes les phases de jeu. Donc c'est bien pour lui. Il a besoin de ça, de structure, etc. Après la vie, ouais, tout le monde sait, Naples, c'est magnifique. Et les fans c'est l'amour qu'il va recevoir des supporters. Ça va être quelque chose, mais il y a une pression. Parce que si on ne gagne pas, c'est chaud. Si on gagne, c'est bien. Et là, maintenant, on a gagné le championnat. Donc, voilà, je pense que les supporters, ils attendent une confirmation, sûrement aussi avec l'équipe qu'on est en train de construire là en ce moment. Et Donc, lui aussi, on a sûrement. l'impression qu'il veut prouver quelque chose, parce que là aussi, c'était une saison compliquée. On a dit, bon, c'est un peu la fin à City. Est-ce qu'il va aller jouer dans un championnat un peu de pré-retraité? On a l'impression qu'il a un message à faire passer, Kevin. Vous ressentez ça comment, vous? No comment. Ah, on verra à la fin de la saison, on va parler. Mais je pense que voilà, il faut démontrer sur le terrain. C'est le terrain qui parle. Parce que ça ne sert à rien que je veux dire que ouais, il va faire ça, il va faire ça. Non, il va venir et après voilà. Mais vous le sentez habité? Parce Ouais, que- ouais. ouais. Parce que je pense que voilà, tout le monde sait que nous, on est l'équipe. Allez, déjà dans le championnat italien, tout le monde sait qu'on est l'équipe qui s'entraîne le plus dur de tout le championnat. Et lui, il connaît la réputation de notre coach, qu'on s'entraîne vraiment longtemps sur le terrain, mais il n'a pas esquivé le challenge. Il a accepté, ça veut dire quelque chose. Il va vous piquer vos passes, hein. 10 passes décisives cette saison, Ouais, il qu'il va me les vous les pique, comme ça, piquer. il me donne plus de buts, c'est bon. Non mais c'est voilà, une de vos meilleures stats de votre carrière, ça 10 passes décisives. Vous y avez pris goût aussi à faire jouer un peu les autres. Ouais, je pense que c'est une évolution. Je pense que voilà, en tant que joueur, l'essentiel, c'est de s'évoluer chaque fois. Et voilà, cette année, voilà, j'ai joué un peu différemment parce que c'était la première fois avec le coach qu'on a joué un système avec un attaquant. Et pour moi, c'était différent parce que voilà, là, je suis tout seul, peut-être contre 3 ou toujours contre 2. Donc voilà, je suis content que McTominay, Anguissa, ils ont su m'aider en faisant les courses en profondeur. Et après, voilà, ça a ramené le championnat, donc je suis content.
Voilà, ça c'est Naples. Et puis bon, maintenant c'est déjà écrit plusieurs fois. Romelu Lukaku va arriver à Anderlecht à la fin de la saison. Vous êtes venu en mauvais blanc en plus, Romelu, on est obligé Ouais, d'en parce que parler. ouais, je sais bien, je sais bien. Je l'ai fait exprès, non, je rigole. Non, je sais pas. Franchement, on laisse les gens parler. Je pense qu'à Anderlecht, il y a déjà beaucoup de choses internes qui doivent se résolver entre eux. En tant que supporter, j'espère que cette année, ils vont faire des belles choses. Je suis content déjà pour que Besnik soit encore l'entraîneur de l'équipe première, que Silvio soit revenu au club et que Biglia aussi est de retour. Ça, c'est des belles choses. Et voilà, maintenant, c'est aux joueurs aussi de prouver quelque chose sur le terrain. Parce que voilà, à la fin, on peut tous être là et dire ouais, etc., etc. Mais c'est les joueurs qui jouent. Donc c'est pas encore fait, Romelu, en 2026 à Anderlecht. Non, 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 non. Moi, je suis là. Quand moi, on répète, c'est pour voir les entraînements de mes enfants. Pour le reste, voilà. Ou l'ovation magnifique au Parc Ouais. Astrid quand vous y étiez. Ouais, ça, franchement, je voudrais remercier les supporters pour cette ovation parce que voilà, c'était quelque chose que j'avais besoin à ce moment-là parce que je passais quand même un moment mentalement un peu difficile. Et pour être là où il y a eu, pour moi, les meilleurs moments de ma vie parce que voilà, j'ai joué chez les jeunes, c'est mon club de cœur. Et il y avait tous ces souvenirs qui sont rentrés dans ma tête. Tout. Le premier match que je suis allé voir quand j'étais en U15. Et après mon premier but, tous ces souvenirs, après que voilà, qu'il y a mon frère qui est là avec mes deux fils, qui puissent voir ça, pour moi, c'était un peu trop au niveau émotionnel. C'est pour ça que, voilà, j'étais un peu ému. Bah, c'est bien, les émotions. Vous les exprimez pas tant que ça. Hein. Non, rare. Vous essayez de contrôler ça. Je pense que c'est, voilà, j'ai toujours été comme ça. Il y a certains moments, mais je pense qu'aussi, je vais être honnête, au fur et à mesure, avec l'âge, je deviens plus ouvert. Avant, j'étais vraiment fermé, mais parce que voilà, j'étais comme ça. Je suis encore comme ça, mais les émotions sortent de plus en plus à des beaux moments comme ça. Vous le voyez comment le football belge de club, bon il y a Anderlecht évidemment, bon il y a Bruges qui domine, mais c'est quand même l'Union, un autre club bruxellois qui a été champion. Ouais, Il y a le félicitations. Standard qui essaye de survivre. Votre regard par rapport au championnat de Belgique? Moi, j'espère juste que le championnat belge redevient compétitif comme à notre belle époque quand on jouait encore en Belgique. C'est un peu moins fort maintenant? Je ne veux pas dire moins fort parce qu'ils sont plus performants au niveau européen. Marc Mais c'est Wilmots au différent. Standard? Bien pour le football belge parce qu'il y aurait la compétition interne et je pense que c'est une personne que je connais très bien, on se connaît très bien et je pense que c'est la bonne personne au bon club pour recommencer à zéro, de 0 à 100. Donc ça peut être un problème pour d'autres clubs en Belgique. Pour Anderlecht. Bruges, Anderlecht, tout le monde. Ouais. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui connaît le football, qui a joué au haut niveau, qui a entraîné au haut niveau. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème si on lui donne. Non, mais je suis honnête, parce que je sais de quoi il est capable. Il l'a fait avec notre sélection. On était nulle part. Hein. Et poum, 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 on est parti. Et ça peut être la même chose au Standard aussi. Ils ont pris maintenant un ancien coach qui a été aussi performant là-bas. Il manque juste les joueurs. S'ils ramènent les joueurs, ça peut être un problème. Mais voilà, je pense qu'aussi Anderlecht, ils le savent. Je pense que Bruges le sait aussi. Et voilà, je pense que pour le football belge, la meilleure des choses, c'est que voilà, les grands clubs soient tous performants et qu'il y a une compétition interne. Moi, j'espère juste qu'il y a des jeunes joueurs belges qui reçoivent leur chance pour l'équipe nationale.